Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 7 décembre 2025. Soyez bénis les gens. Je vais partager avec vous aujourd'hui le chapitre 42. On s'est arrêté au chapitre 41 hier, t'es arrivé avant qu'on tape à la porte. Des gens de témoins de Jéhovah qui avaient frappé, donc j'ai laissé comme si on n'avait que le son, il n'y avait pas on n'a rien dit qui pouvait offenser qui que ce soit, donc je me suis dit bon bah autant que je vous fasse partager cet échange qui a été spontané. Juste à la fin, si j'avais fini ma lecture, donc ça tombait bien, du coup, parce que je ne savais pas qui était derrière la porte. Et je m'étais arrêté après cet échange sympathique, courtois, au chapitre 42, donc je me suis dit que j'allais le partager avec vous aujourd'hui. Allez, c'est parti, au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé le moins, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim. Ha, mim, ayn, sin, qaf. Rabbi zidni ilman ya Rabb, ya Ghafur ya Rahim ya Rabbil alamin. Verset 1 du chapitre 42, les gens. Sourate 42. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ha, mim, ayn, sin, kaf. C'est ainsi qu'Allah, le Dieu, l'inaccessible, le sage, t'inspire, toi et ceux qui t'ont précédé, à lui, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Lui, le sublime, pesant comme une mesure, pesant faux que les cieux, ne se fissurent depuis leur fête, quand les anges s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur et demandent le recouvrement pour ceux qui sont sur terre. Ceux qui sont sur terre, c'est précis. Vraiment, n'est-ce pas? Allah le Dieu, lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour. Allah le Dieu est attentif à ceux qui ont pris des alliés proches à sa place. Tu n'es pas leur garant. C'est ainsi que nous t'avons inspiré un Coran arabe afin que tu avertisses la mère des cités, la fille aînée de l'Église. D'accord? Et ceux qui demeurent autour d'elle. Et que tu avertisses du jour du rassemblement. Nul doute à son sujet. Une partie dans le jardin, une partie dans le brasier. La mer des cités, le pays des droits de l'homme. Si Allah le Dieu avait voulu, il les aurait rassemblés dans une nation unique. Et cependant, il fait entrer qui il veut dans son amour rayonnant. Il aurait pu faire de l'humanité une communauté de croyantes et de croyants. Et Dieu dit, il fait entrer dans. Il fait entrer qui il veut dans son amour rayonnant. D'accord? Et ceux qui sont ténèbres dans la justice n'auront ni alliés proches, ni assistants. Voilà, Nasirin. Ou bien, ont-ils pris des alliés proches à sa place? Alors qu'Allah le Dieu est l'allié proche. Lui redonne vie aux morts, lui puissant sur toutes choses. Or, le jugement porté sur une chose, objet de votre désaccord, appartient à Allah le Dieu. Tel est Allah le Dieu, mon Seigneur. Sur lui je me repose, et auprès de lui je m'amende. Celui qui différencie originellement les cieux et la terre, attirez de vous-même des couples, et des couples d'animaux. De cette manière, il vous multiplie. Aucune chose n'est semblable à lui, lui l'entendant, le clairvoyant. Celui qui différencie originellement les cieux et la terre. Attirez de vous-même des couples. D'accord? Azwajan, les épouses. Bon, toi par contre, la femme, excuse-moi, I'm sorry, afouine.
Toi, tu as un morceau d'os. Hein. La femme, désolé, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est chez les juifs, les chrétiens et les musulmans. Hein. Tu n'es qu'un morceau d'os. Hein. Tu es né apparemment de la côte d'Adam. La côte qui est tordue, déjà, t'es arrivé déjà tordia, hein, t'arrives déjà tordu, et en fait, tu n'es pas né, tu n'as pas été créé à partir d'une âme unique, selon eux, pas selon ce que Dieu dit. Hein. Tu as un os à ronger, en fait. Hein, Zoubida, il y a Abdelkader là qui va se faire les dents. Hein, il a mal aux dents, faut que tu l'épouses. Hein, tiens, t'as trouvé un os à ronger, Abdelkader. Ça va te détendre. Hein, tu vas voir comme elle est jolie, Zoubida. Comment ils ont tout fait à la femme. Pas moi qui le dis, c'est ceux qui vous éduquent. Hein. Rabbins, prêtres, moines et imams. En tout cas, une grande partie d'entre eux. Il y en a parmi eux qui sont des gens bien. On ne va pas à chaque fois répéter les choses. Tu vois, mais majoritairement, c'est ce qu'ils disent. Hein. C'est leur dogme, en fait, si tu veux. La femme, elle est née, elle a été tirée de la côte d'Adam, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Donc, t'es né d'un os. D'accord? Donc, t'as un nonos. On va vous appeler maintenant les nonos. Hein? Si tu veux donner un petit nom sympathique à ta petite chérie, tu peux l'appeler nonos. Ouais, nonos aujourd'hui? Je sais pas, tu n'as pas l'air très bien. Hein? Nonos, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on aille marcher un peu? Tu veux qu'on aille faire les magasins? Oui, ma petite nonos. Moi aussi, je t'aime, nonos. Hein? Bon, bah allez, à la nuit. Parce que là, tu m'emmerdes. Ça, c'est des fous, en fait. C'est des fous ce qu'ils ont mis tiens, tu m'étonnes que les hommes et les femmes aujourd'hui, tiens, tu peux plus dire bonjour à une femme, c'est bonjour. Bonjour, c'est tout. J'ai le droit de te trouver jolie en plus. C'est quoi le problème? Non, t'as pas le droit. Touche pas à nonos. Chacun son nonos. C'est des fous en fait. Donc tu vois le résultat. À lui les moyens de mettre en mouvement les cieux et la terre. Il dispense la subsistance à qui il veut et il l'évalue. Donc la Torah, d'accord. Et le Coran, parce que ce sont eux qui disent que la Torah seule est une source d'égarement, et les musulmans disent que le Coran seul est une source d'égarement également. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gens? Vraiment, lui, savant de toutes choses, il a établi pour vous, en matière de culte dû, il a établi pour vous en matière de culte dû ce qu'il a enjoint à Noé, et ce que nous t'avons inspiré, messager Ahmed, et ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord? Vous voyez? Le culte dû. Noé, Ahmed, annoncé par notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, et ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. C'est le même message. Voilà. Pourquoi vous vous foutez sur la gueule au nom de Dieu? C'est écrit. C'est pas la peine de me regarder comme ça, c'est pas mon livre. Accomplissez le culte dû et ne vous divisez point à ce sujet, au sujet du culte. Ne vous divisez pas. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Vous voyez bien que vos trois religions dites monothéistes, abrahamiques, qu'est-ce qu'Abraham il a à voir avec vous, juifs, chrétiens et musulmans? Walou, que dalle. Voilà. Ces religions sont là pour que vous vous foutiez sur la gueule. Alors continuez à vous foutre sur la gueule. Ce vers quoi notre bien-aimé, il a dit aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit détestez-vous les uns les autres. Ce vers quoi? Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Je saurai que vous appartenez à ma communauté. Vous êtes des miens, à ma communauté de croyants, bien sûr, spirituellement et pas ce communautarisme religieux et identitaire. D'ailleurs, on a fait de certaines religions une identité. Hein, comme ça, ils peuvent te traîner devant les tribunaux en disant oui, mais bon, on a le droit au blasphème, mais pas à s'en prendre à cette communauté qui est une race. Ce vers quoi tu les convies paraît énorme aux associateurs. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Dieu dit, ce à quoi tu les convies, Ahmed, ça leur paraît énorme.
à ses associateurs. Allah le Dieu choisit pour lui qui il veut et il guide. Et guide jusqu'à lui qui s'amende. Ils se sont divisés par excès mutuel les uns les autres, qu'après avoir reçu la science elle est descendue, n'eût été une parabole préalable de leur Seigneur jusqu'à un terme fixé, certes, il aurait été tranché entre eux. Mais Dieu l'a fixé un temps pour nous éprouver les uns les autres. Or vraiment, ceux qui après eux ont hérité de l'écriture sont dans une incertitude provoquant le doute. Leur cœur, il va exploser, ça va zelzel. Bam! Et là, ils vont tout lâcher. Et là, ils vont sortir le coffre, la mécréance qui est en eux. D'accord? Appelle alors à cela et comporte-toi comme il t'a été ordonné. Appelle Torah, Évangile, Coran et Psaume. Accroche-toi à ça et laisse-les. C'est un ordre qui t'a été donné, ya Ahmed. Or, ne suis pas leur inclination et dis, parce que Allah, le Dieu, a fait descendre de l'écriture. J'ai mis en œuvre le dépôt confié, parce qu'il a fait descendre de l'écriture le livre céleste, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Et l'ordre m'a été donné d'être équitable entre vous, Allah le Dieu, et notre Seigneur, et votre Seigneur. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. À nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Nulle argumentation possible entre nous et vous. Allah le Dieu nous réintégrera et jusqu'à lui et les devenir. À vous vos œuvres, à nous nos œuvres. Lakum dinukum waliya din. À vous votre religion, à moi ma religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu dit, je vous interdis, d'accord, de vous combattre mutuellement, d'accord. Lakum dinukum waliya din. Écoute, à toi ta religion, à moi la mienne. Donc Dieu dit, d'accord, je vous interdis, croyantes et croyants. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de couleurs, il n'y a pas de... Tout ça, c'est Dieu qui a créé les couleurs, les langues, les communautés, les sociétés, afin qu'on s'en reconnaisse. Et Dieu dit, je vous interdis d'aller en guerre contre eux, en mon nom. Vous leur dites simplement, écoute, à toi ta religion, à moi la mienne. Discussion que j'ai eue hier avec les témoins de Jéhovah, voilà, discussion, ça, voilà. Après, chacun, voilà. Quand on s'en prend à toi, c'est pas pareil. Si ils attaquent ta demeure, d'accord, pour t'empêcher d'être ce que tu es, croyant ou croyant, alors là, tu répliques, tu te défends. D'accord? Jusqu'à ce qu'ils capitulent. Voilà. Mais tu vas pas, toi, agresser les autres au nom de Dieu, le Père, Allah subhanahu wa ta'ala. Béni soit son nom. L'Éternel des armées, exalté soit-il. D'accord? Donc il dit, à eux la religion, à toi la tienne. Vous voyez? Donc c'est clair en fait. Il n'y a pas de guerre à mener contre ceux qui ne croient pas ou ceux qui ont un culte différent que le culte dû. C'est ça que ça veut dire. Lakum dinukum waliya din. À vous votre religion et à moi la mienne. Voilà. Et chacun son berger. Nous on a le nôtre et vous avez le vôtre. Appelle alors à cela et comporte-toi comme il t'a été ordonné. Or ne suis pas leur inclination et dis, parce que Allah, le Dieu, a fait descendre de l'écriture, j'ai mis en œuvre le dépôt confié, et l'ordre m'a été donné d'être équitable entre vous. Allah, le Dieu, est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Nulle argumentation possible entre nous et vous. Allah, le Dieu, nous réintégrera, et jusqu'à lui est le devenir. C'est lui qui va trancher. C'est lui l'arbitre. D'accord ? Or, la preuve de ceux qui ont argumenté sur Allah le Dieu après lui avoir répondu favorablement est invalidée chez leur Seigneur. Et contre eux une colère, et pour eux une correction rigoureuse. C'est lui le vengeur. Pas demander d'aller emmerder le monde. C'est Allah le Dieu qui, dans l'instant, a fait descendre l'écriture et la balance par la vérité. Qu'est-ce qui t'instruira que l'heure est peut-être proche ?
qu'est-ce qui t'instruira? La question a été posée déjà. Dieu nous pose une question. Ceux qui disent l'heure est entre les mains de Dieu, tout ça, même le prophète lui-même il a dit, je sais pas, tout ça, Dieu dit, qu'est-ce qui t'instruira? Donc il te met, tu vois, ceux qui par elle ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, par elle, l'heure, cherchent à la hâter. Hein, ils sont pressés, ils veulent le bing bang. Hein, tu vois. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié s'en émeuvent et savent quelle est la vérité. C'est un jour terrible, les gens qui arrivent. Le jour d'Allah, le Dieu le Père, exalté soit-il. Vraiment, ceux qui doutent de l'heure, ne sont-ils pas dans un égarement extrême? L'ultimité, on est dans l'ultimité, les gens. On est arrivé au siècle des siècles. Allah, le Dieu, est protecteur avec ses adorateurs. Il sustente qui il veut. Allah, le Dieu, est protecteur. Il nous protège de quoi, entre autres? De l'heure, n'est-ce pas? Après nous avoir parlé de l'heure, après avoir dit, vraiment ceux qui doutent de l'heure, ne sont-ils pas dans un égarement extrême? Les extrémistes, hein, de la négation, ces négationnistes. Dieu dit, juste après, Allah, le Dieu, verset 19, qui nous ramène au chapitre 19, notre bien-aimé Marie, la véridique, paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille. Juste après, Dieu dit, Allah, le Dieu, est protecteur avec ses adorateurs, ceux, d'accord, qui sont en paix avec lui. Il sustente qui il veut. Donc, il nous avertit de l'heure. Tiens, ce qui me dit. Alors, Dieu dit que l'heure est à peine cachée. D'accord. Ceux qui disent, voilà, l'heure, personne ne sait, quand l'heure elle arrive, boum, c'est la fin. Ouais. Pour ça, quand l'heure elle arrive, pour eux, elle arrivera soudainement, parce qu'ils étaient dans l'insouciance, dans la dénégation également. D'accord. Par contre, la croyante et le croyant, d'accord, qui suivent les commandements et les statuts de Dieu, d'accord, qui répondent à l'appel de Dieu, le Père, et de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, Dieu, il dit, je les sustente. C'est-à-dire que, également, dans ce moment, parce que l'heure, elle a un temps. Eux, ils nous ont dit que l'heure, ça veut dire, c'est là, il vient, il frappe. Qu'attend-il que le châtiment de Dieu leur vienne à l'improviste, ou que l'heure leur vienne à l'improviste, comme ça, de mémoire. Dans cette période de l'heure, pour ça qu'il faut s'accrocher, Dieu dit, je vous sustente. Je vous inspire que vous êtes dans l'heure, et en cette période, en ce temps défini, je vous nourris spirituellement. D'accord? Donc, c'est une protection. C'est lui notre patron protecteur, notre allié très proche. Lui, le très fort, l'inaccessible. D'accord? Les voies de Dieu sont impénétrables. Qui vise à ensemencer pour l'ultimité. Nous lui ferons croître l'ensemencement. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Et qui vise à ensemencer pour l'ici-bas, nous lui accorderons une part. Et dans l'ultimité, il n'aura pas de part. D'accord? Ce sont ceux qui ne croient pas à l'heure ou qui veulent la hâter. D'accord? Ou bien aurait-il, pour eux, des associateurs? Vous voyez bien, Satan, il est en train de pousser. Hein, ça zèle, hein, vous avez vu, c'est il pousse, guerre, tous les jours, tu vois. Ou bien aurait-il, pour eux, des associés qui leur auraient établi en fait de culte dû ce à quoi Allah le Dieu n'aurait jamais donné son accord. Tous leurs dogmes qui nous vendent à travers leur religion. Et s'il y avait eu la parole discriminante, il aurait été tranché entre eux. Vraiment, pour ceux qui sont ténèbres d'injustice, une correction douloureuse. Tu verras ceux qui sont ténèbres d'injustice s'émouvoir de ce qu'ils ont acquis. Et cela retombera sur eux. Dieu va les cerner parce que leurs mains ont préparé. Leur mensonge va leur retomber sur la tête. Il va les cerner également par leur sujet de moquerie. D'accord? Le messager fait partie aussi de ce sujet de moquerie.
se moquent du messager. Ils le persécutent. Ils veulent le piquer aujourd'hui en plus. Tu verras ceux qui sont ténèbres d'injustice s'émouvoir de ce qu'ils ont acquis, et cela retombera sur eux. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres seront dans les riches parterres des jardins. Ils auront ce qu'ils veulent chez leur Seigneur. Cela est la faveur éminente, grande. Verset. Voilà la bonne nouvelle qu'Allah annonce à ses adorateurs qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Verset 23, parce que j'avais marqué le verset 23 juste à côté du verset 22. Verset 23 qui nous ramène au chapitre 23. C'est pour ça que j'avais pris une note. C'est-à-dire le chapitre Les croyants. Voilà la bonne nouvelle qu'Allah le Dieu annonce à ses adorateurs qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Dit, comme rétribution pour cela, je ne vous demande que l'amour fidèle envers les proches, les croyantes et les croyants. Ils ont mis les proches. Que dit notre bien-aimé? Que dit notre bien-aimé? Aimez-vous les uns les autres, n'est-ce pas? Dieu dit, dis-leur, comme rétribution pour cela. D'accord? Je ne vous demande, que l'amour fidèle envers les proches. C'est pour ça que Dieu nous fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, c'est-à-dire ici-bas. Il nous nourrit depuis les jardins et les jardins de l'éternité pour s'être aimés les uns les autres. Voilà. Ça ne veut pas dire de détester les autres, les gens. Parce que là encore, tu vois, ils ont toujours, les démons sont toujours, ah ouais, mais là, tu méprises. Non, mais écoute, celui qui ne croit pas en Dieu, il n'attend rien de Dieu. D'accord? Bon, voilà, c'est tout, c'est son choix. Dieu n'interdit pas de s'allier d'amitié avec quelqu'un qui ne croit pas. À partir du moment où il ne t'attaque pas pour ce que tu es, c'est un être humain. Si c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien. Tu peux aimer quelqu'un de bien, sincèrement. Ça peut être une vraie relation affective, amicale, d'accord? Parce que c'est quelqu'un de bien. Après qu'il est, lui, fait partie de ceux qui ne croient pas, c'est son problème, pas le tien. Qui réalise une action excellente, nous la lui rendons plus excellente. Vraiment, Allah, le Dieu très recouvreur, très reconnaissant. Dieu, il est reconnaissant, contrairement à la majorité des humains. Ou bien ils disent, Dieu est fidèle. Il a forgé un mensonge sur Allah, le Dieu. Si Allah, le Dieu voulait, il mettrait un sceau sur ton cœur. Par ses paroles, Allah, le Dieu, élimine l'illusoire et réalise la vérité. Vraiment, lui, savant de ce que recèlent les sièges des souffles. C'est lui qui sonde les cœurs. Or, c'est lui qui accepte le retour de ses adorateurs et pardonne les méfaits. Et il sait ce que vous faites. Et il exauce ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, et il leur donne un surcroît de sa faveur. Que Dieu nous couvre de ses faveurs. Pour les dénégateurs, une correction rigoureuse. Et si sur la terre, Allah le Dieu avait dispensé largement la subsistance à ses adorateurs, ils auraient été excessifs. Donc Dieu il donne avec parcimonie. Sinon ils vont finir, tu vois. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Donc à quelle heure la Torah et le Coran sont une source d'égarement? La Torah seule et le Coran seul sont une source d'égarement, puisque Dieu dit, d'accord, qu'il nous nourrit avec parcimonie. Et que s'il nous avait donné un surcroît de sa bénédiction, ils auraient pété un câble. Ils auraient été excessifs. D'accord? Injustes avec ceux qui ne croient pas. Ou avec ceux qui appartiennent à d'autres religions. Dieu a dit, doucement, je vous connais, sinon vous allez sortir en caleçon et vous allez attaquer tout le monde. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Vraiment, avec ses adorateurs, il est très informé, clairvoyant. Il nous connaît parfaitement, c'est lui qui nous a façonnés dans le ventre de nos mères respectives. Et c'est lui qui a fait descendre par phase la pluie fertilisante. Par phase. Torah, Évangile, Coran,
et les psaumes évidemment qui sont venus avec, tous les messagers sont venus avec les psaumes. Et après qu'ils en ont perdu l'espoir, et qui répond son amour rayonnant, après qu'ils aient perdu l'espoir, lui le très proche, le très louangé, Al-Hamidi, Al-Hamidou. Or, parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et des êtres qui s'y mouvant, qu'il a disséminé, Et quand il veut, il est puissant pour les rassembler. Or, l'adversité qui vous atteint l'est par l'acquis de vos mains. Il pardonne beaucoup. Vous ne pouvez pas réduire à l'impuissance. Vous ne pouvez pas réduire à l'impuissance ce qui est sur la terre. À la place d'Allah, le Dieu, vous n'avez ni allié proche, ni assistant. C'est clair. Or, parmi ces signes, les vaisseaux, les enveloppes, nos corps, les vaisseaux qui parcourent la mer, semblables à des repères, des guides. D'accord, des guides. Ya Rab, Ya Ghafour, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Attendez, excusez-moi les chants, on va faire comme ça. Vire de la tour. Allez hop. S'il voulait, il apaiserait le vent, alors il demeurait immobile à sa surface. Vraiment, cela dessine pour des êtres très endurants, très reconnaissants. D'accord, le vent, d'accord, qui fait avancer le vaisseau, c'est nous, le vent de sa miséricorde, le verbe, la parole, c'est elle qui nous fait avancer, donc c'est parabolique. D'accord, Dieu il prend en exemple le vaisseau qui parcourt la mer, d'accord, qui sont semblables à des repères, des guides. Et Dieu dit, si j'apaisais ce vent, eux-mêmes ils n'avanceraient plus. D'accord, pour nous rappeler que cette miséricorde, elle vient de lui. Et il dit, c'est un signe pour ceux qui sont endurants et très reconnaissants. C'est cela à qui Dieu, c'est cela que Dieu, à qui Dieu enveloppe, de sa miséricorde, pardon. D'accord. Ceux qui endurent, qui patientent et qui sont reconnaissants à l'égard du Père exalté soit-il. Ou bien ils causeraient leur ruine en raison de ce qu'ils ont acquis. Ils pardonnent beaucoup. Donc là, ça enveloppe tout le monde. Il connaît ceux qui disputent sur nos signes. Ils n'ont pas de lieu où fuir, nulle part où fuir les gens. Les choses qui vous ont été données sont alors jouissance de la vie d'ici-bas. Et ce qui est chez Allah, le Dieu, est meilleur et plus perdurable pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qui se reposent sur leur Seigneur. Plus durable, il est l'Éternel. D'accord ? Ça vient de l'Éternel. D'accord ? Leur divinité, elles ont un temps de vie. Qu'elles existent ou pas, elles ont un temps de vie. De toute façon. D'accord ? Dieu, il est l'Éternel. Et qui évite les forfaits les plus graves et les perversions. Et, quand emportés par la colère, pardonne. Et qui sont disposés à répondre favorablement à leur Seigneur. Et à élever l'action unifiante de grâce, la salat, et ont pour mobile la concertation entre eux, et qui distribuent ce que nous leur avons attribué, une partie de la connaissance. Pardon, le savoir. D'accord. Et ceux qui se défendent quand l'oppression les atteint. Hein? Dieu te dit, tu te défends, fais partie de ceux, les croyants, la croyante et le croyant se défendent. Pas de zèle, on n'est pas obligé de répondre à tout et à n'importe quoi, d'aller quereller, c'est pas ça. Quand tu es sérieusement persécuté, tu te défends. Ok ? Et il n'y a pas de pardon. La croyante et le croyant sont au-dessus de tout le monde. Et je te le dis sans trembler. Donc il n'y a pas, tu vois, à venir à quatre pattes te demander pardon à ceux qui te disent tu te soumets à nous. Non. Mais une fois encore, Dieu ne demande à personne d'aller agresser les gens au nom de sa foi. D'accord ? Tu te défends. La rétribution d'un méfait est un méfait équivalent. Alors la rétribution de qui pardonne, réconcilie, est à la charge d'Allah le Dieu. Vraiment, Allah le Dieu n'aime pas ceux qui sont ténèbres d'injustice.
Or, aucun blâme contre ceux qui se sont prêtés assistance après avoir été enténébrés d'injustice. Le blâme est seulement contre ceux qui enténèbrent les humains d'injustice, qui les oppriment, et oppriment sur la terre à l'encontre de la vérité. D'accord. Ceux-là auront une correction douloureuse. Ceux que l'on persécute et qui sont opprimés. Sur terre, à l'encontre de la vérité. C'est ça que le croyant, un grand croyant et croyant, ils sont agressés simplement parce qu'ils sont croyants, c'est tout, rien d'autre. C'est pas jalousie. Endurer et pardonner relève, des fermes décisions à prendre. Et qui, Allah le Dieu, laisserait s'égarer, n'aurait pas, en dehors de lui, d'alliés proches. Et tu verras ceux qui sont ténèbres d'injustice dire, lorsqu'ils verront la correction, peut-on rebrousser chemin? Tu sais maintenant, hein, où elle est ta place. On va empêcher les gens d'aller à Dieu. Parce qu'ils ne se contentent pas de ne pas aller à Dieu, ils veulent empêcher les autres d'aller à Dieu. Et à lui. Donc, la gêne. Tu les verras exposés, s'abaissant, sous l'effet de l'humiliation, jetant un regard furtif. Or, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié diront, vraiment, au jour de la résurrection, ceux qui s'abîment sont ceux qui s'abîment eux-mêmes, ainsi que leurs affiliés. Vraiment, ceux qui s'enténèbrent d'injustice ne subissent-ils pas une correction permanente? Et pour eux, aucun allié proche qui les assisterait à la place d'Allah le Dieu. Aucun recours pour celui qu'Allah le Dieu laisserait s'égarer. Disposez-vous à répondre favorablement à votre Seigneur avant que ne vienne un jour qu'Allah le Dieu ne repoussera pas. Il a fixé un temps. Hein. Quand ce temps il va arriver, je te le dis tout de suite. La vérité, ce sera trop tard. En ce jour, vous n'aurez aucun abri et vous ne pourrez dénier. Il n'y aura plus de blablabla. S'ils se détournent alors, nous ne t'avons pas missionné pour les protéger. Seul t'incombe la transmission du message. Hein, le messager lui-même, subhanallah al-azim, il n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Hein, et ni pour les protéger. Passe le message. Si tu ne passes pas le message, tu n'auras pas passé le message. Je te soutiens, des humains. Tiens, ils sont où les génies? C'est ce que dit le verset. Je ne l'ai pas de mémoire, mais c'est comme ça que c'est. D'accord. Les génies, mais le messager n'est pas protégé des génies? Un oubli peut-être de Dieu, hein, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Il ne t'incombe que la transmission, c'est tout. T'occupe pas du reste. Les messagers ne sont pas les cœurs. Hein. Et vraiment, quand nous faisons goûter à l'humain un amour rayonnant venant de nous, il s'en réjouit. Et si par malheur, si un malheur l'atteint, en raison de ce que ses mains ont fait, alors l'humain est très négateur. Hein, en plus, il fait des... Tu vois, il boude. Ouais. À Allah le Dieu, la royauté des cieux et de la terre, il crée ce qu'il veut. Il fait pur don de femelle à qui il veut, et il fait pur don de mâle à qui il veut. Femelle et mâle. D'accord. Également, il associe, il couple mâle et femelle, et rend stérile qui il veut. Alors, rend stérile, je suis toujours... je ne vais pas vous dire ce que j'en pense, parce que je suis toujours... ça reste flou pour moi. Donc mâle et femelle, d'accord, c'est notre épouse en fait. Hein. Quand la maman, paix sur elle, de Marie, paix sur elle, je vous dis pas de bêtises les gens. Quand elle a dit j'y mets au monde, une femme et pas un homme, donc elle a dit, c'est quoi les termes les gens? J'ai mis au monde un humain de sexe féminin en fait. Femelle est pas mal. Dieu dit je sais que le mâle est différent de. J'ai plus vous connaissez le verset. Je l'ai plus de mémoire. D'accord. Elle a eu une petite fille en fait.
Elle a eu une fille, elle s'est dit, je m'attendais à un garçon, j'attendais à porter un garçon, parce que, voilà, qui porterait la parole. D'accord ? Dieu lui a dit, je sais que le mâle est différent de la femelle. Et en fait, il nous dit, celle que tu as portée, elle n'est pas femelle, elle est mâle. Marie est mâle, mais c'est spirituel, ça n'a rien à voir avec la chair en fait. C'est pas une question de sexe. Dieu l'a dit, elle est mâle. Pour moi, elle est mâle. Marie est prophétesse. Hein. Dieu lui a enseigné la prophétie. D'accord ? Elle n'est pas messager. Hein, dans ce monde de brutes. Bah c'est un nonos. Si tu vas pas, tiens, vous dire encore, qu'est-ce qu'elle a la nonos ? Bon Marie, t'arrêtes, on va te donner Abdelkader aussi, va se faire les dents sur toi aussi. Et c'est un nonos. Donc allez, paix sur elle, notre bien-aimée. D'accord ? Elle est prophétesse. D'accord ? Elle est mâle. C'est-à-dire croyante. Et elle a porté, subhanallah al-azim, le verbe. C'est pour ça d'ailleurs que quand l'annonce lui a été faite et que Jésus est venu au monde, elle a dit j'aurais préféré n'avoir jamais existé. Alors les mosquées, tout ça, ils nous disent, les autres religions monothéistes, tout ça, hein, les trois, c'est escroqueries, que Marie, ça a été dur parce qu'elle a dit oui, ils vont dire je suis une pute. Ben, ils le disent déjà dans le Talmud. D'accord ? Et donc les mosquées te disent la même chose. Oui, ils vont dire oui, regardez ce qu'elle a fait, elle a eu un bébé alors qu'elle n'est pas mariée en fait. Pendant une longue période, elle n'avait pas de conjoint. C'est pas qu'elle était vierge. Elle aurait préservé son sexe, pareil. Hein. C'est biblique, j'allais dire c'est coranique, non, c'est hadithiste. Ramène-toi la culotte en fait. Zizi culotte, c'est la religion en fait. D'accord ? Elle a préservé son cœur, pas son sexe. Mais quand elle a été visitée par l'ange, alayhi salam, certainement Gabriel, notre bien-aimé, paix sur lui, paix et salut de Dieu sur lui, elle a dit mais comment je vais avoir un enfant ? Il n'y a aucun être en forme humaine ne m'a touché, c'est-à-dire ni génie ni adamique. Elle a dit c'est comme ça. Dieu, quand il décide une chose, il dit soit et elle est. Et les mosquées, ils ont dit Marie, elle aurait préféré n'avoir jamais existé, parce qu'ils vont dire ouais, regardez, bon, toujours la même chose. Hein. Vous avez compris, regardez. Il y a un mot qui allait sortir sa race. Donc, elle aurait voulu, alors que pas du tout en fait. Est-ce que c'était son souci à Marie de savoir qu'elle va porter le Verbe ? Celui qu'elle va mettre au monde, il est le messager, le Fils de Dieu. Pas engendré, évidemment. Le taulier, d'accord ? Celui qui a le grade le plus haut parmi les messagers et les prophètes. Elle sait que lui, il est la parole en chair et en os. Dieu a fait sa parole chair. Elle le sait. Et elle dit, waouh, je fais comment moi maintenant ? Je fais comment moi ? Cette mission, je ne l'ai pas demandée en fait. Alors évidemment, en tant que maman, elle savait que son fils allait subir, et qu'il fallait qu'elle l'accompagne, et évidemment, en tant que maman, elle va souffrir de la calomnie. Évidemment qu'on va la traiter de tous les mots, etc. Notamment en disant, regardez, hein, une pute, quoi, tu vois. Donc c'est pas facile, mais c'est pas ça c'est pas pour ça qu'elle a dit j'aurais préféré n'avoir jamais existé. C'est parce qu'elle se dit est-ce que je vais être à la hauteur de la mission ? Je porte le Verbe, celui qui est la parole. C'est ça qui lui a fait peur. Ils ont tout ramené encore à la culotte. C'est insupportable en fait. Et toi en plus ça t'empêche de te concentrer sur qui est Jésus et qui est Marie, tu vois. Tu retournes encore dans ces histoires de... S'il se détourne. Ah, pardon. T'es où les gens ? Ah, oui.
il n'a pas été donné à un être de forme humaine, qu'Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, lui parle, d'accord? Il n'a pas été donné à un être de forme humaine, d'accord? Wa ma kana li basharin, basharin, c'est forme humaine. Donc ça veut dire génie ou adamique. Donc il n'a pas été donné, d'accord, à un génie ou à un adamique, qu'Allah le Dieu lui parle, sinon par inspiration, l'esprit, il t'inspire, ou de derrière un hijab, un voile, ou qu'il envoie un messager pour lui inspirer alors ce qu'il veut avec son accord, ou il envoie un messager. Vraiment, lui sublime, sage. Vous voyez, encore, on peut comprendre que les génies eux-mêmes, tu prends juste là, le chapitre 72 du Coran, et en réalité, du début jusqu'à la dernière sourate, le dernier chapitre, Dieu parle des génies, te disant qu'ils sont en forme humaine. Donc là, encore, on comprend que Dieu, quand il dit Basharin, qu'il emploie le mot en forme humaine, c'est pour englober génie et adamique. Certainement, ils rempliront l'enfer. Des génies et des adamiques, ils ont des yeux avec lesquels ils entendent, des oreilles avec lesquelles, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas, et enfin, j'ai pu le verser entièrement, je suis désolé les gens. C'était juste pour vous dire, bon, et par contre, il va rentrer les génies et les adamiques dans le même enfer, mais par contre, ici, on vit chacun encore le séparatisme de communautés, tu vois. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas, des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas, et des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. C'est à peu près ça, comme ça, de mémoire, les gens, pardon. Et c'est ainsi que nous t'avons inspiré un esprit procédant de notre ordre. C'est ainsi, par inspiration, de derrière un hijab, où il envoie un messager qui t'inspire selon l'ordre de Dieu. Donc Dieu dit, c'est ainsi que nous t'avons inspiré un esprit procédant de notre ordre. Et tu ne discernais pas, ce qu'était l'écriture. Tu n'avais pas de connaissance de l'écriture. Ni la mise en œuvre du dépôt confié. D'accord? La foi. Et cependant, nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons ceux de nos adorateurs que nous voulons. Voilà ce qu'est la guidance. Et vraiment, toi, tu guides jusqu'à une voie droite. Toi, tu appelles à la guidance. D'accord? La voie d'Allah, le Dieu, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Le devenir des ordres n'est-il pas jusqu'à Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. On lit encore un peu, les gens, on est arrivé au bout. Parce que je commence à gigoter, là. Alhamdulillah, pardon, je suis désolé, non. I'm sorry. On lit un petit peu, les gens. C'est ma sciatique. J'ai pas de nonos, hein. Sinon on va faire un petit massage. Il n'y a pas de nonos à ronger. Ouais, il n'y a pas de clocher avec ça, tu vois. Oh là là, mon salopard que vous êtes. C'est dingue, je vous jure, c'est quand Dieu m'a inspiré ça, tu vois, il m'a fait comprendre ça, tu vois, en profondeur. Je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est vrai que je comprends pourquoi il y en a certaines, elles ont voulu changer de sexe. Elles ont dit, moi je veux être un homme. La pauvre. Ah non, là, vous lisez un peu le chapitre 43, les gens? Allez, par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, Hamim, par l'écriture explicite, Moubin. Vraiment, c'est nous qui l'avons établi Coran arabe. Hein, ils ne vont pas échapper. Hein. Ils ne pourront pas dire oui, mais si nous avions envoyé un messager avec une écriture dans notre langue, on l'aurait suivi. Hein. On aurait accepté tes signes, on aurait suivi le messager. Il ne bouge pas. Maître bougiche. Ouais, je te traduis en fait, je te fais le riyah tranquille. Puissiez-vous faire le lien. Vraiment, lui, sublime, sage. Coran, lui, sage, lui, le Coran, dans la mer de l'écriture. Dans la mer de l'écriture. D'accord?
Ça, à un moment donné, Dieu dit « Ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan » Nous en avons fait un Coran arabe. Mais si tu en as fait un Coran arabe, c'est qu'il existait déjà. Puisque tu t'en as fait un Coran arabe. Bref. C'est nous. Ah ben c'est là, je suis con moi. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Ben oui, la'allakum ta'qiluna. Oui, c'est là en fait. Je suis con, je suis extérieur. Ouais. Inna ja'alnahu, nous l'avons. Comment? Ja'alnahu, c'est pas. Il est passé à une autre phase en fait. Nous en avons fait. Ja'alnahu, d'accord? Qur'anan Arabiyyan. Puissiez-vous faire le lien avec les livres qui l'ont précédé. Et ce livre-là, ce Coran est dans la mer de l'écriture. Ce Coran écrit en arabe. Vraiment, lui sublime, sage, lui, dans la mer de l'écriture. Allons-nous vous dispenser du rappel? L'arabe, c'est une menace pour vous, je vous le dis, la majorité, pas tous, alhamdoulilah, rabbil alamin. Parce que vous êtes des tenants outranciers. Dieu dit, je crois que je vais vous dispenser du rappel parce que vous êtes outranciers. Non, c'est pas la parole que Dieu frappe. Dieu frappe par la parole les gens. Notre bien-aimé, il est venu avec l'épée tranchante, le Verbe. Il est la parole. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. C'est la parole qui va tout bousiller. C'est rien d'autre. Ils peuvent venir avec toutes leurs armes nucléaires, tout ce que tu veux. Ils peuvent te persécuter, tout ce que tu veux. Le Verbe, il est lourd. Le Verbe, il fait trembler les cieux et la terre, ce qui est entre les deux et en terre. Quand Dieu s'exprime, il fait tout tremble. Subhanallah il ardi. Tu crois quoi, toi? Il a enveloppé tout ça par sa miséricorde. Pour pas qu'on soit, qu'on vive pas dans la peur. Si on voyait Dieu comme je te vois et comme tu me vois, on vivrait dans la peur, 24/24. On marcherait la tête baissée comme ça tout le temps. Tu n'oserais même pas lever les yeux comme ça. Bon, peut-être que quand même, par amour, tu fais. Tu as envie de le voir quand même. Voilà, je sais que tu as envie de le voir. tu ne lèverais pas les yeux vers le ciel. Malade ou quoi? Le Verbe, il tabasse. Il va les tabasser. Alors, allons-nous vous dispenser du rappel parce que vous êtes des tenants outranciers? Et combien de prophètes avons-nous envoyés au premier? Et aucun prophète ne leur est venu sans qu'il s'en soit moqué. Sujet de moquerie, on en parlait tout à l'heure. Alors, nous avons fait périr des êtres d'une bravoure plus redoutable que la leur. La comparaison avec les premiers est révolue. Et si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient sûrement l'inaccessible savant, les a créés. C'est lui qui a placé la terre comme lieu de déploiement et a mis pour vous des chemins, Torah, Évangile, Coran. Et les psaumes, bien sûr, mais qui ont une particularité. Donnée à notre bien-aimé, David. David, je le kiffe, David. Je ne sais pas pourquoi. Pas le seul, certes. David, il a quelque chose aussi. Je le kiffe pour sa particularité. Puissiez-vous être bien guidé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Tonton David. Tonton David, j'ai rencontré Tonton David, je l'avais interviewé à l'époque. Le pauvre. Il était gentil, Tonton David. Mais David, alayhi salam, Dieu lui a donné les psaumes, frérot. Il n'a pas donné le Talmud. C'est lui qui a fait descendre une eau du ciel avec mesure. Alors, par elle, nous avons fait revêtir une contrée morte. Ainsi, vous fera-t-on sortir? Celui qui revivifie la terre, tu poses des graines, fais tomber l'eau. Sans l'eau, ta graine, tu peux planter ce que tu veux. Tes carottes, elles ne pousseront pas. Et Dieu a dit, celui qui fait pousser ta carotte, c'est celui qui va te redonner la vie. À un moment donné, il va te faire sortir. Et évidemment aussi, qui te sort des ténèbres à la lumière. D'accord, de ton vivant sur terre. Et c'est lui qui a créé des couples de toutes sortes.
Et il a mis à votre disposition des vaisseaux et des bêtes que vous montez, des vaisseaux, afin que sur leur dos, vous vous installiez. Puis quand vous vous y installez, vous vous rappeliez, une fois qu'on est installé dans notre corps, lui il a dit, descendez ennemis les uns les autres, génie adamique. D'accord? Quand Satan, il a trompé Adam. Afin que sur leur dos vous vous installiez, puis quand vous vous y êtes installés, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur et disiez, immersion insondable en celui qui nous a assujettis, qui nous les a assujettis, alors que nous étions incapables de les domestiquer, animaux et nous-mêmes. Et vraiment, nous, jusqu'à notre Seigneur, nous effectuons un retour. Ok, les gens. Si toi, en tant qu'humain, dans ta monture, t'es bien guidé, c'est Dieu qui t'a guidé, qui a domestiqué ton corps, ta demeure. Et les animaux qu'on monte, le cheval, l'âne, le chameau, la chamelle, la béchamel. Et vraiment, nous... Arrête Ahmed. Excusez, quand je fais ça, je suis plus concentré dans ma lecture. Parce qu'après dans ma tête, moi je vois les images et tout, tu vois. Je vois Zemmour, Messia, tu vois. Leur punition, c'est ils seront montés, les gens monteront sur leur dos. Tu vois. Ils seront obligés de transporter les Arabes sur leur dos. Qu'est-ce que tu fais, Messia, Eric, qu'est-ce que vous faites tous les deux là? On transporte les Arabes, on leur fait passer le pont de Sirat. C'est notre punition. Ah là là, je te jure. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, reste concentré, Ahmed, ou t'arrêtes la lecture, c'est l'un ou l'autre. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Et vraiment, nous, jusqu'à notre Seigneur, nous effectuerons un retour. Le pont de Sirat, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pont qu'il y a des gens, ils traverseront comme un selon les mosquées, pas selon la parole. Comme un éclair, d'autres en courant, d'autres en marchant, d'autres en rampant, d'autres ils tomberont. C'est un pont qui est au-dessus de l'enfer. Toujours la merguez qui crame. Toujours le feu, Dieu, il se suffit à lui-même, mais apparemment, il a besoin il crée des créatures vivantes, et juste, il les tabasse, en fait. Il les boue, il les crame, il les tabasse, Donc c'est un pont, et il y a des gens, même ils traverseront, ils tomberont dans l'enfer, ils remonteront, on ne sait pas comment ils vont remonter d'ailleurs, ils crament, mais ils remontent quand même. Voilà, la peur, comme le châtiment de la tombe. C'est pas dans son livre. Il n'y a pas de châtiment de la tombe dans son livre. Mais eux te disent, il y a 2 anges avec des ondes, alors toujours, tout ce qui fait peur en fait, tu vois. Des ondes qui traînent jusqu'à tes pieds, jusqu'à leurs pieds, tu vois. Une batte de baseball, bien sûr, une caïra, tu vois. Et ils te posent 3 questions. Et t'as intérêt pas de te tromper, parce que là, ils vont pas te remettre tu vois, c'est le bac, mais dans la tombe. Et ils te tabassent, si jamais tu réponds mal. Qui est ton Dieu, quelle est ta religion, et où est Zoubida? Qu'est-ce que je te dis? À cause de Zoubida, tu vas morfler, parce qu'elle s'est tirée, Zouzou. Là, il en a eu marre, à un moment donné, elle a dit, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? On en était où, les gens? Ils ont laissé des séquelles, les mosquées, je te le dis. Or, ils font de ses adorateurs une partie de lui. Alors, on était où, les gens? C'est lui qui a créé les couples de toutes sortes, et il a mis à votre disposition des vaisseaux et des bêtes que vous montez à faim, ça on l'a lu, et vraiment, nous, jusqu'à notre Seigneur, nous effectuons un retour. Or, ils font de ses adorateurs une partie de lui. Vraiment, l'humain est certes dénégateur manifeste. Où aurait-il choisi pour lui des filles parmi ceux qu'il a créés et préféré pour vous des fils? Les anges mâles, femelles, on dit identité femelle, tout ça, donc Dieu se serait choisi des filles, machin. Et quand à l'un d'eux annonçait la nouvelle de ce qu'il considère comme une ressemblance au tout rayonnant d'amour, c'est-à-dire des filles, sa face s'assombrit, le voici tout accablé.
Quand il a une fille, il dit un nonos. Voilà. Ben oui, mais toi, c'est toi qui as associé à Dieu vos divinités. Hein, Dieu a dit que leurs divinités sont, ils adorent des entités femelles. Et ils ont dit non, c'est Dieu qui a pris comme associé des nonos. Et lui, quand il y a un nonos qui vient, il lui dit chérie, t'as vu comment on l'appelle? J'aimerais bien l'appeler Zouzou, elle aussi. Hein, il dit oh non, pas un nonos. Mais non, elle n'a pas d'âme. Mais regarde comme elle est belle. Hein, elle te ressemble en plus, chérie. C'est un truc de fou, en fait. Or, ils font des adorateurs une partie de lui, vraiment l'humain, et servent des négateurs manifestes. Où aurait-il choisi pour lui des filles, parmi ceux qu'il a créés et préférés pour vous des fils? Et quand un d'eux est annoncé la nouvelle de ceux qu'il considère mâles et femelles, vous voyez. Donc Dieu est dit, les rebelles, ils sont associés à Dieu, et les croyants, c'est pour nous, pas pour lui. Parce qu'après, le discours spirituel, les gens, c'est surtout ça qui est important. Et quand un d'eux est annoncé la nouvelle de ce qu'il considère comme, comme une ressemblance au tout rayonnant d'amour, ce qui, eux, associent à Dieu, tu vois, cette entité femelle. Sa face s'assombrit, et le voici tout accablé. Et quoi? Quelqu'un élevé dans les parures et qui dispute sans raison évidente? Or, les anges, qui sont les adorateurs du tout rayonnant d'amour, ils en ont fait des femelles. Verset 19. Il nous ramène au chapitre 19. Marie, paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille. Ont-ils été témoins de leur création? Est-ce qu'ils ont été témoins de cette création des anges femelles ou mâles? Est-ce qu'eux, ils étaient présents? Leur témoignage est inscrit, ils seront interrogés. Waouh! Ils vont prendre des coups de pelle. Ah oui. Et ils dirent, et si le tout rayonnant d'amour avait voulu, nous les aurions pas adorés. À cet égard, les entités femelles. Satanas, c'est une entité femelle. Dieu, on ne l'appelle pas mère, on l'appelle père. On l'appelle père. C'est aussi, tu peux faire la relation spirituellement. Il est le père, pas la mère. Parfois, il a entre guillemets, j'ouvre les guillemets, attends, regarde bien, parce que tu vas dire, regardez, maintenant, Ahmed, il a dit, Dieu, c'est des fois, il prend le rôle de la maman. Celle qui nous donne le sein quand on vient au monde, c'est la femme, c'est la maman. Elle nous donne le sein. C'est elle qui nous nourrit. Qui nous nourrit depuis les cieux? Dieu. Tu vois? Il est le Père. Satan, c'est une femelle. C'est spirituellement parlant, les gens. D'accord? C'est pour ça que notre épouse, il faut qu'elle devienne mâle. Voilà, quand il y a eu le bim-bang, d'accord? Notre âme et notre corps se sont séparés spirituellement. Il faut qu'on retrouve, tu vois, que notre âme se repente, qu'elle se résout au commandement et au statut de Dieu. Une fois que ton épouse, elle est devenue mâle, ça y est, t'es devenu croyant, t'es croyant. Et ils dirent, si le tout rayonnant d'amour avait voulu, nous les aurions pas adorés. À cet égard, ils n'ont aucune science. Et voilà, à ne faire que des hypothèses. Ou bien, avant ceci, leur avions-nous donné une écriture à laquelle ils auraient cherché alors à s'attacher? Bien plutôt, ils dirent, vraiment, nous avons trouvé nos pères formant une nation, et vraiment, sur leurs traces, nous nous laissons guider. Il y a quelque chose... parce que j'ai mis un point d'interrogation sur le page, parce que là, je vais m'arrêter là, parce que là, j'arrive plus à me concentrer, les gens. Il faut surtout que je me mette debout. Alors, allons-nous vous dispenser du rappel, parce que vous êtes détenant outrancier. On revient au verset, après je vous laisse, Inch'Allah, verset 5. Fa nadribu ankumu idikra. Alors, allons-nous vous frapper du rappel? D'accord? Parce que vous êtes détenant outrancier, on l'a vu tout à l'heure. En fait, le mot c'est, comme le mot adribuhunna, c'est important.
hein, frapper les femmes, tout le blabla, là, verset 34 du chapitre 4, je crois, ou 3, je ne sais plus. Hein. Dieu dit, pensez-vous que nous n'allons pas vous frapper, vous les outranciers, par la parole? Parce que tout à l'heure on parlait, quand je vous disais, Dieu tabasse, parce que j'avais ça à l'esprit en voyant la note que j'ai prise dans la lecture, et puis ça m'a échappé. D'accord? Afa nadribu. D'accord? Afa nadribu ankumu dikra. D'accord? Alors, allons-nous ou allons-nous pas, voilà. Pensez-vous pas que nous allons vous frapper du rappel parce que vous êtes des tenants outranciers? Ou pensez-vous que vous n'allez pas être frappé par le rappel? Hein? Donc on a le mot, c'est juste pour vous dire, on retrouve le mot frapper. Hein? Donc c'est pas frapper, tiens. D'abord c'est pas frapper, pour revenir, pour faire la corrélation avec ce fameux verset que les apostles et tous les, voilà, sur les chaînes maintenant d'infos, où les gens ils disent, regardez, le Allah, il frappe les femmes, il permet la prostitution des mineurs, tout ce que tu veux, alors qu'on vit dans une société, bon bref, même l'inversion accusatoire, c'est à l'égard de Dieu l'Éternel, le Père exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Je vais vous laisser les gens, il faut que je me lève là. Les gens, désolé, on va s'arrêter là, on reviendra peut-être sur la lecture, Inch'Allah, si Dieu le veut. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, que cette lecture qu'elle vous soit profitable, que Dieu bénisse cette lecture. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Il faut que je me lève là, vraiment, je lutte, mais ça n'a pas de sens. Bisous.